Usually the mudra is on the leg. Souvent, d'habitude, le mudra, c'est sur les jambes, mais là, je le montre pour que vous puissiez voir sur la caméra. Donc, la perle et le bol. Om Jalarora Manaira Humpat. Om Jalarora Manaira Humpat. Om Jala Jala Vajra Humpat. Om Jala Jala Vajra Humpat. Om Jala Jala Vajra Humpat. Et la classe et le cours d'aujourd'hui. Bienvenue à tous. J'ai uploadé le nouveau PDF qui est plus ou moins le même. Shivani, mon assistante, m'a aidé à ajouter le logo du Majria. Et on a aussi fait une version espagnole. Donc, si vous voulez avoir le PDF, vous n'avez pas besoin de le prendre maintenant, mais vous pouvez simplement, c'est tout en haut de la page Facebook. Vous pouvez, il y a le premier post, vous pouvez le télécharger. Ah, ok, on a nos connexions qui marchent. On est heureux. C'est une journée merveilleuse pour moi. C'était une journée de merde hier. Mais maintenant, ça va. Je vais utiliser ça pour ce cours, évidemment. Quand on a une situation qui part en couille, ça produit des émotions. Ça révèle des potentiels, des insécurités, du contrôle, de la colère, des déceptions. À cause de ça, on oublie tout le reste. Donc, comme j'ai dit, c'est une journée de merde hier à cause d'une seule chose. Une journée de merde avec plein de moments merveilleux. Donc, il faut simplement être capable de rester focalisé de façon globale sur tout plein de choses. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Bien. Jusqu'à maintenant, tous les sauts du processus du Mahakaruna ont eu des pièges d'interprétation, des opportunités de dénier la sagesse à la place de l'appliquer. Donc, on va faire une petite revue des sauts précédents. Là, on est au 4e, avec la main droite, donc la main active. Donc, on va faire une revue et on va mentionner les pièges potentiels, ou les pièges possibles. Donc, dans le document, vous allez lire la traduction littérale en français. Pour le premier, c'était... Non, pour le 4e, pardon. Oh démon. Je vais juste la prendre. Oh, la souffrance basée sur le démon et les esprits. Que tu sois loin et subjugué. Donc voilà, ça, il y a 8 façons d'interpréter ça de façon erronée dans ces 7 mois. Donc voilà, on va voir ça. Donc, basé sur les démons. Si vous retournez dans des milliers d'années, tout ce qui était négatif, des énergies négatives, on l'appelait ça des démons. Mais c'était pas de façon anthropomorphique qui est une entité démonique. Donc, démonique, quand on utilisait ce mot, c'était pour dire quelque chose de négatif, quelque chose de la souffrance. Certains d'entre vous connaissent Rikshasa, qui veut dire un démon. Donc, un être anthropomorphique, un démon dans l'hindouisme et la chrétienté.
Donc, Rakshasa, c'est simplement ça. Mais ça peut dire démon dans des contextes différents. Donc, si vous voulez mentionner quelque chose de plus d'un démon, on voudrait dire Raksataja. Donc, un démon qui a donné naissance à quelque chose d'autre. Donc, par exemple, un autre démon. Donc là, on a Dasadaja. Ça veut dire qu'est-ce qui a son origine dans le mal. Qu'est-ce que le mal? Je veux dire, c'est tellement large. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des valeurs et des croyances. C'est important d'être le propriétaire de votre propre mental, de votre propre esprit pour atteindre l'éveil. Donc, on va pas utiliser le mot démon dans le sens qu'on a l'habitude, mais plus dans le sens de sentiment, d'émotion. Donc, si, par exemple, vous êtes une personne politique, vous allez voir toute personne qui se révolte contre le système comme quelque chose de mal et la loi quelque chose de bien. Mais si vous êtes dans l'autre camp, si vous êtes quelqu'un qui se révolte, vous voyez comme le bien et la loi sera le mal. Donc on a souvent la tendance à dire nous on est bon et les autres sont les mauvais, le mal. Donc ce type de mentalité entre le bien et le mal est erroné. Ce n'est pas le mal, c'est pas le dasa dont on parle dans le dasa daja. Donc c'est pas ça qu'on a envie de comprendre. Le bien et le mal, c'est à propos de vos motivations internes. L'avarice, la haine, l'ignorance. C'est ça les dasa qu'on parle. On parle de les racines de l'arrogance dans un être humain. Donc, ça n'a rien à voir avec vos croyances et vos valeurs externes. Ça a rien à voir avec la politique et vos problèmes en tant qu'humain. Je suis d'ailleurs contre les révolutions, donc voilà. Donc je respecte le système et la politique, c'est génial. Donc je veux juste m'assurer que la grammaire est correcte des prochains mois. Donc voilà, dasadaja. Ah, avant que j'aille au mot suivant, je vais dire quelque chose de cool. Dans le mantra de la compassion, Om Mani Padme Hum, on veut se focaliser sur l'expérience de Mani Padme. On a ces mots pour qu'on puisse y porter attention. Donc, dans le mantra de la paix, on a le mot Shanti pour que l'on porte attention au mot Shanti et à ses concepts, sa philosophie et comment on ressent la paix. Dans le mantra basique de la terre, Prithvi Dhatu, on l'écrit, la nature de la terre, afin que vous l'embrassiez et que vous la viviez. C'est pourquoi que dans ce mantra, on commence par Dasadaja. Ça veut dire qu'on veut que vous y portiez attention. Vous avez sûrement de l'expérience en intégration émotionnelle et dans la croissance personnelle. Donc, vous comprenez que c'est en portant attention et en ressentant votre souffrance qu'elle va se dissoudre. Duvini du devataya. Les deux mots suivants. Duvini, se libérer de la souffrance. Du devataya, c'est un des mots pour souffrance. Donc le aya, c'est juste le lien, c'est de la grammaire. Donc, Duvini du devataya.
Donc, se libérer de la souffrance. Ça, c'est une mauvaise traduction, mais c'est la traduction la plus proche qu'on a. Quand vous dites que vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous faites un déni intentionnel. Ah, je veux me débarrasser de ça. Si vous voulez vous débarrasser d'un objet, vous le jetez à la poubelle, vous le donnez à quelqu'un, vous trouvez une façon de le mettre à l'écart. Quand vous prenez une pilule comme un antidouleur, vous avez simplement envie que la douleur s'estompe. Donc c'est une sorte de déni de dire je ne veux plus sentir ça. Je veux qu'il s'en aille. Donc dans ce concept d'où vini d'où devataya, se libérer de la souffrance et de la peine, Donc on a de la douleur aussi, donc on a la tendance à vouloir s'en débarrasser. Donc quand on va dire d'où vini d'où devataya, on va dire on aura la tendance à dénier et à dire non, je veux pas ça, je veux pas. Donc si on regarde d'où vini, ça veut dire ça disparaît. Peut-être ça veut dire ça se dissout. Ou peut-être ça veut dire il n'a en fait jamais existé. Donc Duvini et Dudevataya, c'est pas de se débarrasser de quelque chose en le mettant de côté. C'est simplement la disparition, c'est la fin de la chose en elle-même. Si on écrit le mot Dasadaja dans un mantra, c'est pas pour que vous dites toute cette énergie, ça n'a jamais existé et puis j'en veux m'en débarrasser. Non, ça, ce serait une attitude inappropriée de ce mantra. De la même façon, le troisième saut était Jala Jala, c'était retourner à l'intérieur profondément et dissolver l'ignorance par l'observation, par le Visantara. Donc, dans le même sens, de la même façon, portez attention à Dasadaja. Si on met ce mot dans le mantra, c'est parce qu'on veut que vous soyez conscient de ce concept. Qu'est-ce qui remonte de vos potentiels? Dasa, dans le dictionnaire, ne veut pas dire un démon, ça veut dire de nature démonique, un type d'énergie démonique. Mais si on analyse les lettres, Dasa, une forme puissante, ça veut simplement dire un potentiel. Donc, Dasa, ça veut dire vos potentiels durs à l'intérieur, des balles, des boules. Donc, la douleur et la souffrance qui remontent de vos potentiels. Et en y portant attention, ils vont se dissoudre. En gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, ce mantra veut dire fais de l'intégration émotionnelle. Fais de la croissance personnelle. Les potentiels durs à l'intérieur de douleur et de souffrance disparaissent. Ça, c'est l'interprétation du mantra. Ok, 20 minutes, 15-20 minutes là-dessus, c'est bien. Mon horloge est un peu en avance, donc j'oublie en fait que faudrait juste que j'achète une nouvelle horloge, mais le mudra, ça c'est ma main droite. Je sais pas comment vous la voyez, mais ça c'est ma main droite. Donc l'index n'est pas sur le bout du doigt, mais sur le côté. Donc l'index, le doigt du pouvoir
pointe sur cette ligne-là qu'on voit, qui, est- qui, qui longe la base du pouce. Donc, le pouce, c'est de l'enracinement. Et l'index, c'est qu'on utilise pour pointer. Donc, si vous l'avez là, vous êtes enraciné et vous pointez sur votre base, la base du pouce. Donc, c'est le mudra de aller profondément à l'intérieur. Donc, maintenant, même le mudra, certains d'entre vous font comme ça, mais les doigts sont à l'intérieur. Donc, tout va à l'intérieur. Ça, c'est le mudra de va profondément à l'intérieur. La sagesse va à l'intérieur, les sentiments vont à l'intérieur et les pensées vont à l'intérieur avec les trois doigts. Voici le mudra de se focaliser profondément à l'intérieur. Focalisez-vous profondément à l'intérieur, au potentiel que vous avez. Et le plus vous focalisez sur vos potentiels, le plus votre douleur, la douleur physique et les douleurs émotionnelles vont se dissoudre. Pratiquer ce saut va amplifier les effets de votre croissance personnelle. Qu'est-ce qu'ils disent les bénéfices sur le document? Je vais juste contrôler dans les textes anciens. Conquérir tous les démons, les fantômes et les esprits. Donc, en gros, si vous croyez en les démons et les fantômes qui volent partout, en tant qu'entité qui hantent les maisons et tout ça, ils pensaient comme ça que parce que si vous retournez en arrière dans le temps, il y avait beaucoup de mythologie à propos de ces choses-là. Et si un enseignant disait ça, c'est pour que vous vous débarrassiez de vos démons intérieurs. Même le Mudra disait aller à l'intérieur. Les gens, ils disaient oh, c'est pour se débarrasser des démons. Et puis les gens, ils faisaient ça en tant qu'exorcisme. Donc, en fait, ils ne comprenaient pas. Donc, bien entendu, le plus vous faites de croissance personnelle, le plus de phénomènes surnaturels vous pouvez conquérir ou dominer. Donc, peut-être un effet secondaire, mais bon, voilà. Mais en fait, ces démons, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est vos potentiels. C'est encore tôt, souvent on donne un cours de 30-40 minutes de cours et ensuite on fait un mala, mais là j'ai envie de faire un mala. Donc redisons le mantra quelques fois pour qu'on puisse le savoir. Om Dasadaja Duvini Dudevataya Humpat. Le Humpat, c'est pour le ressentir avec certitude. Ok. Simplement mettez votre mental dans. Enclenchez la machine. Om Dasadaja Duvini Dudevataya Humpat. Ok? Gardez le mudra. Daja, Duvini Dudevataya. Because when we do the mala, we tend to accelerate Om Dasa Daja Duvini Dudevataya Om Pat Om Dasa Daja Duvini. And then for the new people, it's like, what the hell are they saying? I can't say these words. Okay, so we have to keep it cool. Also, when we do a mantra charge, 9 malas per day for 12 days, we want to recite it as fast as possible to to shorten our practice to 20 minutes instead of 2 hours. But when we do only one mala as a practice, just a mala of experiencing it, we don't want to speed it. We don't want to recite it fast.
we want to just say it gently. You take your mala. Om dasa daja duvini dudevataya hompa. The word dudevataya, we always accelerate it. It's just a natural way of speaking. You'll also say it fast once you are comfortable with the word. Oh, pardon, j'ai oublié d'enclencher mon micro. Désolé. Il dit que on va pas faire du speed. C'est pas comme quand on fait une charge où on dit le mantra de façon très rapide, très rapide. Là, on va le faire gentiment. On va prendre le temps de faire un mala pour s'habituer au mot, aussi pour que les nouveaux puissent suivre. Et même des fois, même si on accélère de façon sans le vouloir, le Dudevataya, ça risque de se passer, mais voilà. Voilà. Donc le concept, c'est aller profondément à l'intérieur, ressentir. Le Humpat, c'est ressentir avec certitude. Ça va causer la dissolution et la disparition. Et ça va disparaître. Donc, en fait, au final, on va se débarrasser de ça. Mais cette pratique est merveilleuse car elle accélère l'effet de votre conscience sur vos potentiels. Quand vous faites beaucoup d'intégration émotionnelle, vous remarquez qu'il y a comme des nuages d'énergie qui s'en va quand un potentiel est dissous. Comme l'énergie, les résidus d'énergie comme si ça partait, ça sortait comme une fumée. Pour ceux qui ressentent l'énergie, bien sûr. Donc, ce mantra accélère ce phénomène, ça accélère la dissolution de la souffrance, de vos potentiels. Donc, il faut faire attention avec ça parce que quand vous êtes conscient d'une émotion, elle va se dissoudre. Et si ce processus se passe trop rapidement, vous allez manquer l'opportunité de grandir et de découvrir la sagesse et d'observer votre ego. Si tout ce que vous faites, c'est focaliser sur les potentiels pour les dissoudre, ça va marcher, mais vous n'allez pas obtenir la sagesse jusqu'à ce que vous compreniez comment vous agissez en tant qu'ego. C'est génial d'utiliser un mantra comme ça. L'étape précédente, le saut numéro 3, avec le bol Vajra, ça nous disait d'embrasser toutes les choses à l'intérieur et de laisser la conscience travailler. Le saut numéro 4 focalise sur la dissolution de la souffrance et de la douleur et de porter attention sur ce qui est mal, qui vient du mal à l'intérieur. Et plus tard, on va dire, il faut continuer à regarder, observer son ego et grandir. Mais là, c'est pour observer qu'est-ce qui se passe et les flots d'énergie quand on fait ce genre de travail. Ok, prenez votre mala dans la main gauche. Il y a 2 semaines, Shivagam a rigolé et il disait, c'est le premier mala que j'ai fait de la main gauche. Il a fait des millions de malas et c'est la première fois qu'il le faisait avec la main gauche. Ça, c'était drôle. Pour moi, j'utilisais mes 2 mains, mais j'imagine que c'est le cas pour vous, certains d'entre vous en tout cas. Comme on est confortable de faire les choses d'une certaine façon et ensuite des fois ça change et c'est drôle. Ok, le mudra d'aller profondément à l'intérieur. Le mudra, comment il s'appelle? Il s'appelle le glaive précieux. Ça, c'est pas le nom hindou, c'est les Chinois qui ont ajouté ce mot. Les Chinois sont très théâtriques, donc ils ont ajouté ce nom.
les hindous, quand ils font un mudra, ils vont simplement faire le mudra et le dire fais ce mudra. Ils vont pas dire, ils vont simplement dire fais ce mudra. Et ensuite ils ont donné un autre mot, un autre nom, mais ce nom a été perdu. Donc, donc l'image ne doit pas être critique. C'est bien de l'avoir en tête. Donc, par exemple, une épée ou un glaive, d'avoir le pouvoir du glaive qui tranche la souffrance ou bien qui manifeste la prochaine chose que vous avez dans votre mental. Donc, il y a ce symbole de pouvoir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. Ok, on est bien? On est bon? Une dernière revue du mantra. Dasa Daja Duvini du Devataya. On y va. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Shaduvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Taya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Vini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja 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 Duvini du Devataya Hompa. Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya Hompa. Hompa. Om Dasa Daja Duvini du Devataya 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 Hompa.
Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du 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 Vini du Devataya Hom Pat. Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du 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 Vini du Devataya Hom Pat. Du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja 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 du Vini du Devataya Hom Pat. Du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja 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 du Vini du Devataya Hom Pat. Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Daja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Om Dasadaja du Vini du Devataya Hom Pat. Les sentiments sont... C'est plus facile de se concentrer sur ce que vous ressentez. C'est plus facile de ressentir les potentiels. C'est plus facile de ressentir la libération. Simplement faire la pratique, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de plus léger en vous, car ça a naturellement amené votre conscience à l'intérieur et naturellement dissout certains de ces potentiels, les plus faibles, les plus petits, les petits grains de souffrance dans votre inconscient. Donc vous n'avez pas de... C'est pas des potentiels que vous pouvez identifier, mais vous pouvez réaliser qu'il y a quelque chose qui est plus léger à l'intérieur, qu'il y a une énergie qui est libérée. Ok? Bien. C'est le 4e sceau. Les 4 mots dans le mantra Dasadaja, du Vini et du Devataya. Les 4 mots sans le Om et le Humpat, qui sont le préfixe et le suffixe. Les 4 mots principaux commencent avec un D, qui est la 4e lettre. C'est intéressant, au moins, de réaliser ça. Je vais laisser les kabbalistes et ceux qui aiment bien la numérologie faire leur travail. C'est plus un portail qu'une forme. Un D, ça peut être c'est une porte. Donc c'est plus, c'est soit un portail, soit le symbole d'aller à travers. Donc ça va faciliter le passage. Donc ça va moins être le sentiment que de se débarrasser, mais il y a quelque chose qui
peut s'en aller ou peut entrer, qui est facilité par le chiffre 4 et la lettre D. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour les kabbalistes. Pour ceux d'entre vous qui aiment analyser ces genres de détails. Om Dasa Daja Duvini du Devatai. Parfois, je fais un mala et mes yeux ne sont pas sur la caméra. Là, c'est quand je regarde la caméra et ensuite, je regarde le nombre de participants. Donc, des fois, je regarde le nombre de participants et des fois, je regarde la caméra. Ça, c'est parce que je focalise sur les étudiants et pas sur la caméra. Ça facilite la transmigration. Quand je vous regarde, j'ai envie de vous parler des 4D, c'est le quatrième saut, et ensuite, quand j'ai récité le mantra, des fois, j'ai loupé une syllabe. Donc, quand on fait une pratique, essayez de simplement penser ou de vous concentrer sur la pratique. Mais on peut se l'avouer que parfois, notre mental pense à ce jour, à la journée qui s'est passée ou la journée du lendemain. Donc là, par exemple, je regardais, il faudrait que je leur dise à propos des 4D, et puis après, j'ai dit, Donc, durant un mala, là, j'ai peut-être manqué 15 fois, manqué une syllabe, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, des fois, c'est que c'est des nouveaux mots en sanskrit. Dans mon cas, c'était plutôt que je pensais à ce que j'allais vous dire. Donc voilà, je regarde par terre et je me dis, ok, fais la pratique. Sois avec eux et fais la pratique. Et je suis retourné. Ouais, les sauts sont merveilleux. On aime bien cet enseignement. Ouais, c'est vrai, c'est cool, c'est cool. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est ne soyez pas dur avec vous-même quand vous loupez un mot. Faites de votre mieux et voilà, ça va aller. Ok? Les sauts en eux-mêmes composent une série. Vous savez, dans le monde actuel, très logique et cartésien, on utiliserait une autre approche pour vous préparer à la croissance personnelle et plus tard, vous auriez les choses plus surnaturelles, les effets spéciaux et tout ça. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on ferait ça différemment. Mais il y a des milliers d'années, leur approche était différente, était plus basée sur l'intuition et moins sur une méthode cartésienne. Donc, les premiers sauts leur disent de casser ou d'arrêter une certaine habitude. Si on revient des milliers d'années en arrière, le fait de... Donc si on prend en Inde et ensuite en Chine, parce que c'est passé de l'hindouisme au bouddhisme. Donc en Chine, il y a ce qu'on se rappelle de la Chine dans ce temps, c'est c'était très théâtral et très riche. Dans tous les mythes chinois, il y avait cet empereur, il y avait ce prince, il y avait ce marchand. Donc il y a beaucoup de richesse. Donc pour le premier saut, ils ont dit, prenons le poison le pire qu'il y a en ce moment et voilà, c'est comme ça qu'ils sont venus avec ce Vajrabhadra de casser l'illusion de l'abondance.
Et c'était un choc à l'époque de découvrir ça pour ces personnes. The mantra of let that shit go. Ensuite, le deuxième, Jalarora Manaira Humpat, laisse toute cette merde s'en aller. Things happen. Laisse ton mental tourner sans t'engager dans le drame. Donc le deuxième saut, c'est, Let that shit go. aujourd'hui on traduirait ça par Seize control. laisse toute cette merde s'en aller. Let things happen. Arrête Responsible. de contrôler, laisse les choses se passer. Sois responsable, mais ne sois pas, It's just gonna hurt n'aie pas des tocs de vouloir tout contrôler. letting things happen. So Donc, laisser les choses se passer. Donc ça, c'était leur façon de préparer quelqu'un à la croissance personnelle. Troisième saut, c'était go deep inside. va à l'intérieur profondément, laisse-toi entraîner à l'intérieur profondément et prépare-toi pour un choc, Rid of a lot of illusions. pour se débarrasser de beaucoup d'illusions. And the fourth Donc, seal, et le quatrième, when you pay c'est attention to your quand suffering, tu portes attention à ta souffrance, à tes potentiels à l'intérieur, the emotional suffering. la douleur physique et la douleur émotionnelle se This is how they dissout. their process. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait, In the le, way they're organized, c'est comme ça qu'ils ont bâti leur processus. Donc les sauts sont cool comme ils sont bâtis. C'est cool de voir qui prépare le mental et l'émotionnel pour faire de la croissance personnelle. Le cinquième, vous allez voir, on n'a pas l'impression que c'est de la croissance personnelle, mais on verra ça. Ok, il est en train de lire une question d'un participant. Je comprends ta question, Nick. C'est correct, c'est une bonne observation. Mais je vais pas dire que c'est une chose dramatique que tu dois faire un mala avec la main de l'autre main juste pour casser l'habitude de faire le mala avec une certaine main. Mais c'est tellement insignifiant. Ce que tu devrais faire à la place, c'est peut-être accepter de manger la nourriture que tu n'as jamais goûté. Ne juge pas les gens qui font les choses différemment que toi. Essaye de faire quelque chose de façon différente que ce que tu as l'habitude. Donc, c'est ça qui peut aider à détruire une mauvaise habitude. Si tu es une chouette de nuit comme moi et t'aimes aller au lit très tard, peut-être que c'est ok, mais essaye de temps en temps de dire je vais aller juste pendant 2 semaines, je vais me lever à 6 heures du matin et aller au lit plus tôt. Pour moi, ça serait par exemple à 10 heures du soir. Et ça changerait quelque chose à l'intérieur beaucoup plus profond que de quelle main tu tiens ton mala. Mais j'aime bien que Nick pose cette question, car des fois il a des questions qui sont inspirantes. C'est vrai que c'est bien de changer un peu vos habitudes, surtout celles qui sont vraiment ancrées en vous. Par exemple, les habitudes de ce qu'on mange. Vous pouvez essayer de nouvelles nourritures. Bien sûr que vous mangez ce que vous aimez, mais essayez de changer. Par exemple, faire une détoxication. Si vous mangez beaucoup de graisse, et à un moment donné, vous arrêtez de manger des graisses pendant 1 semaine. Et à la place vous prenez simplement un thé ou une infusion. Et vous observez votre mental et votre corps qui va péter un câble. Il est où le lard? Faites pas ça si vous êtes malade ou si vous êtes trop vieux pour faire des changements. Mais je connais des gens qui ont 80 ans et qui essayent quand même ce genre de choses. Une autre question à propos de changer les malas de main. La raison pour laquelle
on change, on change le mala de main, c'est principalement pour nous permettre de faire le mudra avec l'autre main. Mais considérons que si on n'avait pas de mudra, et si vous faites un mala et que vous utilisez votre autre main, ça va également adresser une autre partie du cerveau. Et je dirais que essayez pour s'amuser, pour essayer. Par exemple, Om Mani Padme Hum. C'est pas la chose la plus importante si ça adresse votre partie gauche ou droite de votre cerveau, pardon. Mais c'est de simplement d'être réceptif à la conscience et le travail de la compassion. Si vous avez le mala dans la main gauche ou dans la main droite, ça aura une petite influence. La plus grande influence, ça sera le mantra et la pratique elle-même. Donc, c'est une petite différence, mais c'est vrai, essayez. Et donc, peut-être que vous essayerez avec simplement ce processus du macarona, et puis, voilà, c'est cool. Donc, là, j'ai fait aujourd'hui, on a fait le mala d'abord, et ensuite, je m'étais dit que j'allais... Et ensuite, j'allais simplement parler encore après le mala. Donc, j'ai réalisé en fait que c'était trop rapide. Donc, c'était mieux que je continue de parler un peu du mantra d'abord. Donc, ouais, voilà. C'était cool comme pratique. Les effets secondaires des 3 premiers sauts peuvent être importants. Là, ce saut, c'est la première fois où les effets secondaires sont plaisants, en fait. Les effets secondaires, c'est une voix qui dit « Portez attention à vos démons ». Et il y a une partie de vous qui va dire « Oh yes, on y va ». Avec Jala Manaira, il y avait ce concept de flow, même quand on est immobile. Donc, et même si le mental est en train de travailler, on reste immobile en observation. Donc, évidemment, tout ce qui est dans votre mental et envie de contrôler va péter un câble. Dans le cas de ce 4e saut, ce qui va péter un câble, il y aura peut-être une partie de votre ego qui va dire « Ah, je ne veux pas faire mon travail, je ne veux pas avoir mes potentiels. » Mais étant donné que vous êtes tous des chercheurs, la plupart d'entre vous veulent voir vos potentiels. Donc, vous allez voir l'efficacité de la dissolution des potentiels dans le Duvini Dudevataya. Vous allez voir ça principalement dans les complaintes que votre ego aura de ne pas faire sa croissance personnelle. Ceux qui pètent un câble en faisant le 4e saut, c'est ceux qui veulent simplement une pilule. Est-ce que tu as un produit qui va me rendre super puissant et immortel? je les appelle les X-Men de la spiritualité. Ils veulent simplement avoir des pouvoirs simplement parce qu'ils sont nés avec, sans y travailler. Si vous regardez les caractères des X-Men et dans le monde de Marvel, la plupart d'entre eux ont eu soit une expérience ou quelque chose qui est tombé du ciel, ou ils sont tombés dans de l'acide. Le seul, c'est Doctor Strange qui a acquis ses pouvoirs à travers du travail. Il a travaillé dur pendant des années. J'ai adoré de voir
j'ai adoré voir ce film parce que c'est la première fois qu'il y avait un super héros qui avait ses pouvoirs, acquis ses pouvoirs à travers du travail. Donc, le saut qu'on avait vu où on peut gagner tous les procès, les jugements ou des affaires, de gagner au tribunal, de gagner n'importe quelle affaire au tribunal. Et en fait, ça voulait dire de régler les injustices à l'intérieur. Mais les gens, ils voient ça et ils disent, ah, je suis dans une affaire au tribunal et donc j'ai besoin de ce mantra pour gagner cette affaire. Et la même chose maintenant avec les démons. Ah, c'est un mantra à propos des démons. Ah, je vais me débarrasser des démons. Et c'est ce genre de personnes qui vont péter un câble parce que ce mantra, ça va révéler cette envie de croissance personnelle d'observer ses potentiels. Donc c'est ça qui va se passer. Donc, je peux pas vraiment vous parler de tout ce qui va se passer à propos d'un saut en un seul cours. Donc, au début, je vous présente le mantra du jour et tout ça, et ensuite, je commence à parler un peu plus des conséquences et des effets secondaires et de la dynamique entre les différents sauts. Donc voilà, la pratique, c'est un mala par jour et un peu de contemplation. Donc voilà, peace, paix, et on se voit la semaine prochaine.